De nos jours, l'ascension fulgurante d'Adolf Hitler a de quoi laisser perplexe. Ce dernier est en effet passé en moins d'une quinzaine d'années d'obscur inconnu à chef incontesté de l'Allemagne nazie. À tel point que certaines personnes en ont déduit que cette réussite politique, il la devait non pas à son habile maîtrise de la démagogie, mais plutôt à des pratiques relevant de l'occultisme. Ce qui est certain en tout cas, c'est que depuis sa plus tendre enfance, Hitler paraissait persuadé qu'il avait une mission importante à réaliser, mission qui correspondrait plus tard avec la doctrine politique du nazisme. C'est d'autant plus vrai que le parti nazi va s'inspirer des grandes sociétés occultes ayant pris leur essor à la fin du 19e siècle en Allemagne. Sociétés qui combattaient le matérialisme afin de prôner un nouveau type de spiritualité, une spiritualité basée sur un retour à la nature et sur une quête de l'éveil spirituel. Et ce sont bien ces cercles de pseudo-intellectuels allemands de la fin du 19e et du début du 20e siècle qui vont fortement influencer sa jeunesse, de par leur mysticisme, mais également leur rite initiatique relevant du paganisme et de la supposée pureté nordique. Dans quelle mesure cette influence va-t-elle se traduire? À quel point a-t-elle fait évoluer la doctrine nazie? Hitler était-il réellement un mystique? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble. Hitler voit le jour durant l'année 1889 dans la petite ville de Braunheim am Inn, en Autriche-Hongrie, et qui se trouve toute proche de la frontière allemande. Une proximité qui sans doute a fortement influencé le jeune Adolf, qui se sent bien plus proche de cette nation moderne et industrialisée, idéalisant son lointain passé germanique, que de ce vieil empire poussiéreux qu'est l'Autriche-Hongrie. Ce qui ne va pas l'empêcher quelques années plus tard de se rendre à Vienne afin de se dédier à sa grande passion, la peinture, même si ce dernier était également tenté par la musique. Une passion qui cependant va vite se transformer en échec. Dès l'année 1908, lorsqu'il apprend qu'il n'a pas été autorisé à passer l'épreuve de la prestigieuse école des beaux-arts. Sans avenir, il doit se contenter à présent d'une sorte de vie de bohème, vivotant grâce à un petit pécule issu de son patrimoine et par la vente de ses aquarelles. Quoi qu'il en soit, c'est là qu'il découvre les premiers pamphlets antisémites appelés Ostara-Heft. Ostara étant une divinité germanique liée au soleil qui renaissait chaque printemps selon la tradition. Cette série de textes prônait également une vision occulte du monde, basée sur une grotesque lutte des races qui se serait déroulée dans un lointain passé. Une de ces théories, sans fondement historique, était que des hommes singes juifs auraient fini par vaincre une race de géants quasi divins, les Aryens, outrageant au passage leurs épouses, se caractérisant par l'extrême blondeur de leur chevelure. C'est ainsi que, toujours selon ce mythe, la race aryenne s'était retrouvée profondément dégradée par la seule faute des Juifs. Une autre de ces croyances était basée sur la ferme conviction de l'existence d'un sauveur, une sorte de messie aryen qui devait rendre sa grandeur au peuple germanique. Des idées antisémites extrêmes auxquelles Hitler n'a pu échapper et qui ont forgé sa jeunesse. En mai 1913, le jeune Adolf quitte finalement l'Autriche afin de s'installer dans sa chère Allemagne, au point qu'on le retrouve très rapidement au sein de ses armées lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale. C'est là que naît une mystérieuse anecdote contée par Hitler lui-même et que l'on va retrouver quelques années plus tard enregistrée sur des documents sonores. Selon lui, un jour qu'il se trouvait dans une tranchée en compagnie d'autres camarades, il entendit une voix qui lui ordonnait la chose suivante. « Lève-toi et va là-bas ». Le message était tellement clair et puissant que le futur Führer se décida à obéir sur le champ. Ayant parcouru près de 20 mètres, un obus tomba soudainement sur la tranchée occupée par Hitler quelques instants plus tôt, tuant au passage la totalité de ceux qui s'y trouvaient. Épisode très certainement inventé par Hitler, va tout de même marquer profondément le monde de l'occultisme, au point que bon nombre d'entre eux vont se persuader que cet épisode de la vie du jeune Adolf témoignait bien que des forces surnaturelles l'avaient guidé dans sa mission. Un sauvetage relevant du miracle,
mais qui n'empêchera nullement la défaite de l'Allemagne en 1918, défaite qui va provoquer un profond mal-être au sein du pays, au point que l'on va voir naître dans les années qui suivent un nombre considérable d'émeutes constituées d'organisations ouvrières ou bien de milices nationalistes appelées Freikorps, regroupant ce qui restait des troupes allemandes humiliées par la défaite. Une humiliation, mais également un sentiment de rage et de revanche qui vont s'avérer être un terreau propice à l'ascension prochaine du parti dirigé par Hitler. Et ce parti, ce sera le NSDAP, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, souvent nommé simplement Parti national-socialiste, voire Parti nazi. Au départ, un simple groupuscule extrémiste de droite, mais qui va progressivement prendre de l'ampleur sur la scène politique allemande. À l'image d'Hitler lui-même, qui de simple membre parvient en à peine 3 années à gravir toutes les marches de l'organisme du parti, devenant ainsi en 1921 le Führer, le guide en allemand, mais un terme qui correspondait à l'origine au chef de file du groupe parlementaire du Parti national-socialiste. Conscient du pouvoir quasi magique des symboles, une des premières priorités d'Hitler va être de créer un emblème pour le parti nazi. Un emblème, si possible, aussi reconnaissable que celui du Parti communiste avec sa faucille et son marteau. Et cet élément singulier sera la croix gammée ou swastika. Un symbole solaire de l'Inde antique, swastika étant un terme sanskrit signifiant bonne santé ou bonne fortune. Un symbole solaire hindou donc, mais que l'on retrouve dans d'autres civilisations, aussi bien en Chine antique qu'en Amérique précolombienne. On l'a également retrouvé dans les ruines de Troie, mais également sur des vases découverts dans le nord de l'Espagne actuelle. Les Grecs et les Romains de l'Antiquité l'utilisaient comme élément décoratif, comme le montrent les mosaïques de la villa romaine de Caranque, près de Tolède, toujours en Espagne. Les premiers chrétiens vont également utiliser le symbole, que l'on retrouve d'ailleurs dans les catacombes de Rome, et qui selon certains auteurs mystiques du Moyen-Âge correspondrait à une représentation du Christ dérivant de la lettre grecque oméga. Plus proche de nous, mais avant que le nazisme n'entache à tout jamais ce symbole, le swastika était l'emblème de l'aviation de la République de Finlande et de celle de la Lettonie, un choix sans doute lié au fait qu'il suggère un mouvement hélicoïdal. En Allemagne, avant même la création du parti nazi, la croix gammée était déjà utilisée par les groupes ultranationalistes, figurant même sur les casques des Freikorps. Hitler va donc réutiliser ce symbole antique largement répandu, en apportant toutefois certaines modifications qui lui donneront l'apparence que nous connaissons tous. Une croix gammée noire, au beau milieu d'un cercle blanc, symbole de pureté de la race, le tout sur un fond rouge, cette couleur représentant le sang versé pour l'idéal social. À noter cependant que toutes ces couleurs, nous les retrouvons déjà sur le drapeau allemand du Deuxième Reich entre 1870 et 1918, un régime qui a vu émerger Otto von Bismarck, le fameux chancelier de fer, une figure historique et politique admirée d'Hitler. Des couleurs rouges, blanches et noires qui avaient donc disparu avec la chute du Deuxième Reich à la fin de la Première Guerre mondiale au profit du noir, du rouge et du jaune de la République de Weimar, qui lui avait succédé et qui ne réapparaîtront qu'après la défaite du Troisième Reich hitlérien sur les drapeaux à la fois de l'Allemagne de l'Ouest et de celle de l'Est. Cependant, cette ascension du parti nazi va connaître un contre-coup aussi brutal que spectaculaire. Un contre-coup qui, au final, ne va faire que renforcer davantage la position d'Hitler. Les faits se déroulent le 9 novembre 1923, durant ce que l'on va appeler par la suite le putsch de Munich, ou Birkeler Putsch, le putsch de la brasserie en français. Un véritable coup d'État auquel participe un groupe d'ultranationalistes dirigé par Hitler lui-même, mais également par le très prestigieux général Erich Ludendorff, à la tête de l'armée allemande durant la Grande Guerre. C'est à cette occasion d'ailleurs qu'Hitler et ses fameuses sections d'assaut, ou SA, vont marcher sur le siège de l'Assemblée de Munich avec la ferme intention de prendre le pouvoir. Cependant, coup de théâtre, le putsch échoue suite à une intervention policière et 16 membres du Parti national-socialiste sont tués dans l'opération. Hitler est capturé et condamné pour trahison envers la patrie. Une lourde peine qui sera largement réduite
puisqu'au bout de 8 mois d'emprisonnement, il est finalement libéré, une libération qui sonne pour beaucoup comme un véritable cadeau fait à Hitler, un cadeau dont il n'hésitera pas à se servir pour sa propre propagande. Ce qui fait qu'en 1924, lorsqu'il sort de prison, Hitler apparaît pour bon nombre d'Allemands comme un courageux patriote prêt à défendre les intérêts de l'Allemagne face à ce qu'Hitler lui-même nomme la trahison des Juifs. Dès lors, le swastika, sa création personnelle, se mue en une sorte d'icône dédiée aux martyrs nazis tombés à Munich et que l'on retrouve désormais en porte-étendard de tous les meetings du parti qu'il préside en personne. C'est durant ces rassemblements qu'on remarque la présence de proches collaborateurs d'Hitler, finalement bien plus liés aux cercles occultes que le Führer lui-même. On peut citer entre autres Rudolf Hess, Goebbels ou bien Heydrich, auquel se rajoutera un peu plus tard Heinrich Himmler. A noter que Rudolf Hess était déjà un proche d'Hitler, puisqu'il était incarcéré auprès de lui à la prison de Landsberg, suite à l'échec du coup d'État de 1923, ce dernier l'ayant aidé à la rédaction de Mein Kampf, Mon combat en français, l'ouvrage tristement célèbre du Führer. Une aide précieuse qui lui avait valu à sa sortie de prison de se retrouver propulsé parmi les membres les plus puissants du parti nazi. C'est également grâce à Hess qu'Hitler fait la connaissance de Karl Haushofer, à la fois géographe et occultiste, qui soutient que les Aryens sont une race supérieure et que toutes les autres lui sont inférieures. Une théorie raciale qui par la suite sera appliquée durant le Troisième Reich, avec pour conséquence directe la recherche du surhomme, ainsi que l'extermination massive des Juifs. Hitler, désormais libre de ses agissements, en profite pour créer une nouvelle unité paramilitaire, la Schutzstaffel, plus connue sous ses initiales SS. Ses membres étaient facilement identifiables à leur uniforme noir, leur serment de fidélité au Führer ou bien à leur mystérieux rite initiatique. Le chef de cette troupe d'élite a été minutieusement choisi par Hitler en personne, le choix de ce dernier se portant sur Heinrich Himmler, un personnage initié aux sciences occultes et qui parviendra, selon certains, à devenir le second homme fort du régime nazi. Façonné littéralement par les groupes occultistes et antisémites du XIXe siècle, qui annonçaient le retour d'un sauveur, qui allait restaurer le pouvoir teuton, Himmler va à son tour se persuader qu'Hitler est ni plus ni moins que la réincarnation de héros et de guerriers de l'antique Germanie. Fidèle à ses convictions, Himmler établit des critères de sélection drastiques, et ce afin de promouvoir l'élite nazie, même si ces critères seront revus nettement à la baisse dès 1940, et ce afin de combler les pertes. Avant cet assouplissement des règles de sélection, il fallait que les candidats puissent prouver leur qualité raciale, cotée selon une échelle de 5 degrés, leur ascendance aryenne de 1800 pour les hommes de rang et 1750 pour les officiers. Himmler, qui s'était plongé dans l'étude du Saint Graal, va de ce fait s'inspirer fortement des ordres religieux médiévaux pour ce qui est du rituel initiatique qui se déroulait au château de Wewelsburg en Westphalie. Un château qu'Himmler achète en ruine en 1934 et qu'il va s'attacher à reconstruire tout au long des 11 années suivantes et dans lequel trônait au beau milieu de son salon principal une table ronde décorée de croix gammées. Un peu plus loin, il avait même prévu d'installer 12 urnes funéraires contenant les restes des héros de la SS, et ce, afin de leur dédier un culte particulier. On remarque là un parallèle flagrant avec les légendes arthuriennes et les fameux chevaliers de la table ronde, mais également avec les 12 paladins de Charlemagne, dont le plus connu n'est autre que Roland. Heinrich Himmler, bien qu'étant un homme méthodique et froid, architecte de la solution finale, n'en était pas moins un fervent adepte des sciences occultes. Une croyance qui se manifestait dans son intérêt pour le magnétisme, le mesmérisme, la voyance, l'hypnose ou bien la sorcellerie. À tel point que très souvent, il ne pouvait s'en passer lors de prises de décisions importantes. Après sa sortie de prison, les autorités allemandes vont interdire à Hitler de s'exprimer en public. Il faudra attendre mars 1927 pour qu'on lui autorise de nouveau à participer à des meetings politiques, au cours desquels son autorité et son charisme vont captiver les foules.
Certains experts affirment que cet ascendant sur les masses populaires viendrait d'un certain Erik Jan Hanussen, un personnage très célèbre en son temps, à la fois magicien, médium ou bien voyant, et dont les spectacles basés sur le paranormal créaient de nombreuses polémiques. Bien qu'Hitler avait un certain talent pour la rhétorique, il n'empêche que ce même Hanussen va bel et bien lui enseigner un certain nombre d'astuces provenant du monde du spectacle, à commencer par des séries de pauses théâtrales assez efficaces à une époque où le public n'avait pas la possibilité de voir de près les orateurs. Certains diront même plus tard qu'Hanussen avait enseigné à Hitler diverses techniques de contrôle mental à utiliser sur la foule. Quoi qu'il en soit, l'homme ne faisait franchement pas l'unanimité au sein des proches du Führer, à commencer par Goebbels, le futur ministre de la propagande, voyant en lui un simple charlatan. Qu'Hanussen ait aidé ou non Hitler, force est de constater, en regardant les images d'archives de l'époque, à quel point les discours de ces derniers étaient capables d'enflammer un nombre considérable d'Allemands. Et c'est finalement le contenu même de ces discours qui permettent sans doute d'expliquer le pouvoir de séduction d'Hitler et son extraordinaire emprise sur les masses populaires. Après tout, comme tout bon démagogue, le Führer ne fait-il pas simplement preuve d'une stratégie politique visant à flatter l'ego d'une Allemagne humiliée par la défaite de 1918 et appauvrie par la situation économique chaotique? Et l'un des axes de cette stratégie, c'est tout bonnement de définir un bouc émissaire, un supposé traître à la patrie et ennemi mortel de la race aryenne, j'ai nommé le juif. Bien qu'Hitler ne parvient pas à obtenir la majorité aux élections de 1932, ce dernier accepte en janvier 1933 le poste de chancelier, en l'occurrence celui de chef du gouvernement. Là encore, que l'ascension vertigineuse d'Hitler soit due ou pas à des pratiques occultistes, ce qui est certain, c'est que le parti nazi a dorénavant les coudées franches afin de poursuivre sa politique de destruction de la démocratie. Il est très largement connu qu'Hitler était un féru de mythes germaniques et de ses sagas mettant en scène des héros légendaires. À l'image de Perceval, chevalier en quête du Saint Graal et dont la légende avait été reprise dans un célèbre opéra de Wagner, Parsifal, créé en 1882. Sans doute Hitler s'imaginait-il en chevalier des temps modernes. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que cette image fut utilisée par la propagande nazie puisqu'une série de cartes postales fut imprimée dans les années 30, montrant le Führer juché sur un destrier et revêtu d'une armure complète, tout en portant fièrement un étendard nazi. Et puisqu'on en est à parler de chevalerie, eh bien il faut savoir qu'à l'époque circulait une rumeur tenace qui affirmait qu'Hitler, dans sa jeunesse, avait visité la Schatzkammer, la chambre du trésor impérial située dans le palais de la Hofburg à Vienne, et dans laquelle il aurait vu la fameuse Sainte Lance. Hitler aurait été subjugué par cette relique censée être la lance qui avait transpercé le côté droit du Christ une fois mort sur la croix. Enfin, tout du moins, si l'on en croit l'évangile de Saint Jean. Cette action étant attribuée à un centurion romain du nom de Longinus qui souhaitait s'assurer que Jésus était bien mort. Cette sainte lance fut découverte en 1098 durant la première croisade, lors du siège d'Antioche, par l'entremise de saint André, qui aurait révélé qu'elle se trouvait enterrée dans la cathédrale de la ville. Enfin, tout du moins, l'une de ces saintes lances, car à l'époque médiévale, on voit fleurir toute une série de ces artefacts, que ce soit à Constantinople, en Pologne, ou bien même en Arménie. Quoi qu'il en soit, une découverte miraculeuse, et il faut bien le dire opportune, qui permit de remettre du baume au cœur à des troupes franques dont le moral était au plus bas, et au final, de vaincre l'armée musulmane. Il existe une multitude de légendes sur la Sainte Lance. L'une d'entre elles révèle qu'elle fut en possession de Perceval ou Parsifal, qui apparaît dans les récits du roi Arthur, ou bien des chevaliers teutoniques. Si bien que nombre d'occultistes du début du XXe siècle n'hésitaient pas à affirmer que quiconque posséderait la lance deviendrait le maître du monde. Une anecdote sur Hitler qui pourrait faire sourire, sauf que le 14 mars 1938, une fois l'Autriche annexée au Troisième Reich, le chancelier ordonna aussitôt qu'on la transfère de Vienne jusqu'en Allemagne. Pour ce faire, il fit en sorte qu'elle soit transportée dans un train blindé protégé par les SS. Une idée étonnante
quand on sait qu'Hitler était farouchement antichrétien et qu'il considérait le christianisme comme la pire chose que les juifs aient transmise à l'humanité. La nouvelle religion qu'Hitler voulait imposer ne pouvait se référer à un Jésus faible et mort sur une croix. Il fallait un autre Dieu et ce serait forcément un surhomme arien. Avant de pouvoir créer un nouveau surhomme arien, les scientifiques nazis vont chercher à travers divers examens ou expériences la preuve que la jeunesse allemande se rapproche le plus de l'idéal arien, à savoir un homme blond aux yeux bleus. Pour parvenir à cet objectif, les jeunes Allemands vont recevoir une éducation en adéquation avec les valeurs du Troisième Reich. Une éducation basée sur le développement physique, mais également sur le respect à l'autorité. C'est le commandant en chef des SS, Heinrich Himmler, qui se charge du bon déroulement de cette opération, qui va se traduire par la création en 1935 de l'Ahnenerbe, que l'on pourrait traduire par héritage ancestral, et qui est une sorte d'institut de recherche dont le but ultime est de prouver bien évidemment la validité des théories nazies sur la supériorité raciale des Aryens sur les races supposées inférieures. Il est secondé dans sa tâche par Walter Darré, un anthropologue nazi, ainsi que d'autres scientifiques chargés d'effectuer des expérimentations médicales au sein de divers camps de concentration, dont celui de Dachau. Les recherches sur la pureté de la race aryenne ne s'arrêtent pas là, puisque les archéologues vont également tenter de démontrer les liens qui unissent Allemands et Aryens. Pour cela, des fouilles sont organisées un peu partout en Europe, en France par exemple, et plus exactement dans le Languedoc, où Himmler pense trouver là-bas des informations sur le Saint Graal. Également à Carnac, en Bretagne, où les nazis aimeraient trouver une filiation avec les peuples celtes, à qui les nazis attribuent à tort l'édification des mégalithes et l'émergence d'un peuple arien. Il ne s'arrête pas à l'Europe, puisque des expéditions sont poussées jusqu'en Antarctique, mais aussi au Tibet, où le zoologue Ernst Schaffer est chargé de prouver que le plateau tibétain a été, après l'Atlantide, le berceau de la race aryenne. Toutes ces recherches n'ont pas vraiment de réel fondement scientifique, hormis de donner une dimension nordique indiscutable au christianisme pour ce qui est du Graal, et surtout, il faut bien le dire, de satisfaire les nombreuses obsessions mythologiques d'Himmler et d'Hitler. La relation qu'aurait entretenue Hitler avec l'astrologie et la voyance, en règle générale, reste encore source de débat, car il n'existe aucune preuve véritable que le Führer ait jamais consulté quelconque astrologue. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'Hitler avait une peur panique des mauvais présages, au point qu'il se tenait à l'écart de toutes sortes de prophètes qui pouvaient graviter dans son entourage proche. En 1934, il va même aller plus loin en interdisant toute forme de divination, depuis la simple diseuse de bonne aventure jusqu'à l'astrologue des salons mondains. Par la suite, ce sera le tour de tous les cercles occultistes. Malgré toutes ces mesures visant à interdire la voyance sous toutes ses formes, un obscur astrologue du nom de Karl Kraft va tout de même parvenir à se démarquer. Kraft va en effet prédire 6 jours plus tôt le fameux attentat du 8 novembre 1939 contre Hitler. Un attentat qui échouera, la bombe posée par Georg Elser, un militant communiste, faisant 8 morts, mais épargnant le Führer, parti 8 minutes plus tôt. Cette prédiction vaudra à Kraft la confiance d'un des membres les plus haut placés dans la hiérarchie nazie et qui était déjà versé dans le mysticisme, Rudolf Hess. Quelle a été l'influence de l'astrologue sur ce dernier, on ne le saura sans doute jamais, mais ce qui est sûr en revanche, c'est que le 10 mai 1941, Hess allait se lancer dans un périlleux et rocambolesque vol en solitaire, traversant la mer du Nord avant d'être parachuté au-dessus de l'Écosse. Son but aurait été de signer un traité de paix avec le Royaume-Uni à une période de la guerre où celui-ci était le dernier à résister encore au Troisième Reich. Capturé par les Britanniques, Hess semblait persuadé d'être le seul capable de réaliser cet exploit, raison pour laquelle il n'aurait pas mis au courant Hitler de ses plans. Une bien étrange mission qui cependant coïncidait avec l'alignement de la Lune avec 6 planètes du système solaire. Un phénomène rare que Hess considérait extrêmement favorable à son entreprise. Quoi qu'il en soit, Hitler
allait le considérer comme un déserteur, allant même jusqu'à dire qu'il était devenu fou à cause des astrologues et des voyants qui l'entouraient. Une référence sans doute à Karl Kraft. Au point que l'intelligence service, le contre-espionnage anglais, restera persuadé tout au long de la guerre qu'Hitler prenait ses décisions en fonction de l'alignement des astres. Les espions britanniques vont même entrer en contact avec un certain Louis de Wohl, un réfugié hongrois né en Allemagne, à la fois astrologue et écrivain, qui assurait être en contact avec le médium favori d'Hitler, le fameux Kraft, celui-là même qui avait prédit l'attentat de 1939. Par la suite, on apprendra que ce même Wolf ne connaissait nullement Kraft, ce qui ne l'empêchera pas d'être recruté par les Anglais afin de créer de toutes pièces 50 prophéties faussement attribuées à Nostradamus, le célèbre astrologue du XVIe siècle, et ce, dans l'unique but de discréditer les futurs plans du Troisième Reich, mais également de miner le moral de l'ennemi. « 1945. L'Allemagne se retrouve complètement asphyxiée par ses ennemis. D'un côté, les forces alliées, de l'autre, les Russes. Résultat, Hitler apparaît de moins en moins en public et préfère se retirer dans son bunker de Berlin, où il prépare son plan ultime, la destruction totale de l'Allemagne. Dans un premier temps, il ordonne la démolition de toutes les usines, centrales électriques, voies ferrées, routes et ponts, ainsi que toutes les réserves de nourriture. Tout donne à penser qu'Hitler estime que si les Allemands ne sont pas capables de gagner la guerre, ils ne méritent pas de vivre. Une sentence que certains attribuent à la pensée occultiste qui prône que toute chose se termine généralement de manière brutale, très souvent dans une immense apocalypse. Quoi qu'il en soit, Hitler semble obsédé par cette fin apocalyptique, au point qu'il prend les devants dès le 29 avril 1945 en se mariant avec Eva Braun, sa maîtresse depuis des années, avant qu'il ne prenne la décision de se suicider le jour suivant, soit le 30 avril 1945, dans la suite privée de son bunker en compagnie de son épouse. Le 30 avril, une date décidément étrange puisqu'elle coïncide avec la nuit de Walpurgis, une fête païenne qui, dans l'ancienne Germanie, marquait la fin de l'hiver. Quoi qu'il en soit, la mort du Führer est synonyme de défaite allemande, puisqu'une semaine plus tard, le pays se rend inconditionnellement, mettant fin au combat en Europe. Pour beaucoup, l'occultisme a joué un rôle non négligeable dans les crimes perpétrés par le nazisme, en comparaison d'autres dictatures. Cette différence est à chercher au sein même du mysticisme nazi, mêlant pangermanisme et arianisme à des doctrines ésotériques. Ce courant quasi religieux a consisté en la combinaison du nationalisme et du racisme allemand avec l'occultisme, l'ésotérisme et le paranormal en une philosophie de l'histoire qui est un messianisme sécularisé. Une véritable vision globale du monde partagée par Hitler et les hauts dignitaires du Troisième Reich. L'extermination de 6 millions de juifs en est un bon exemple, de même que la hiérarchisation des individus avec des races supérieures et inférieures. Bien des années plus tard, afin d'expliquer pourquoi ils avaient suivi aveuglement Hitler et la barbarie nazie, certains Allemands prétendront que les pouvoirs occultes du Führer les y avaient obligés. Les plus sceptiques diront tout simplement que les racines du mal étaient déjà bien présentes en Allemagne, avec notamment la société de Thulé, une société secrète fondée en 1918 qui prenait l'antisémitisme, le paganisme et le racisme, dont le symbole était la croix de Wotan, rappelant la croix gammée nazie. Une autre similitude avec le nazisme, le salut de Thulé, Heil and Sieg, qui signifie salut et victoire, qui fut repris par Hitler, qui le transforma plus tard en Sieg Heil. Avant ça, le mouvement Völkisch avait déjà à la fin du XIXe siècle imprégné la société allemande, prônant des idées antisémites, ravivant un passé germanique largement mythique et mythifié dans un cadre de pensée occultiste, en lutte constante contre le christianisme. Un courant qui jouera un rôle important sous la République de Weimar et dont certaines de ses idées seront reprises par le nazisme. Mais ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois.